Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on avait toujours l'habitude de commencer avec une question. Voilà, là, Alexandre il est au téléphone et il ne va pas pouvoir répondre. Profite alors. En général, c'est toujours. En plus, ça fait 6 mois qu'il était malade. Attends 2 minutes, il a bien. Voilà, c'est... Alors, si je vous pose une question et je vous demande, Je te dirai demain. Allez, bon courage. je vous dis, Salut, merci. quand on regarde ce qui se passe un peu dans le monde, on voit une obscurité qui commence à tellement ressurgir et à augmenter de manière jamais vue auparavant. Si je vous pose la question, comment on fait pour combattre toute cette obscurité qu'on voit tous les jours avec ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hanouka. Mais comment elle sait? C'est incroyable. Ça va. Bah oui. C'est incroyable. Alors c'est pas Hanouka, mais le message il va venir en grande partie de Hanouka. Apporter de la lumière dans l'obscurité, c'est le... Ouais. Ça, c'est la pub du cravate sur les panneaux dans la rue pour Hanouka. Ouais, très bien. C'est la phrase qui est marquée. C'est vrai? C'est vrai, mais si c'est écrit, c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre En l'obscurité? se renforçant dans les mitzvot, avec la Emouna, etc. Ouais, Et en très étant bien. fier d'être juif, mais Très en bien. restant prudent quand même. Exactement. C'est vrai. Il a raison, il a raison. Il a raison. Avec un chapeau, c'est... Alors je sais pas comment elle a trouvé, mais alors, parce qu'en plus on est assez loin. Ouais, mais on, c'est- assez loin. C'est Esther qui parle là. On est quand même loin de Hanouka en plus. Mais on sait que ce Shabbat, c'est le Shabbat qui est juste avant le mois de Kislev. Donc c'est ce Shabbat qui va bénir tout le mois de Kislev. Et on sait que chaque mois dans le calendrier juif, il est représenté par quoi? Il a grenouille. Par les fêtes. Par les fêtes qu'il y a pendant ce mois. Ça on le voit avec Purim. On dit que tout le mois de Hadar c'est devenu un mois joyeux juste parce qu'il y avait un jour, il y avait le jour de Purim à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on voit que tout le mois, il prend la couleur de la fête. Il est représenté par la fête. Donc s'il y a toute une semaine de Hanouka qui arrive au mois de Kislev, c'est-à-dire que tout le message du mois de Kislev, c'est le message de Hanouka. Et nous, cette semaine, on est juste avant le mois de Kislev, on va bientôt rentrer dans ce mois-là, le mois de Hanouka. Et donc, on doit forcément trouver un lien avec la paracha de cette semaine et avec la fête de Hanouka. Et on voit que dans la paracha, quand Yitzhak il se marie avec Rivka, il amène Rivka dans la tente de Sarah. Sarah, c'était sa mère qui était partie. Et on sait qu'avec Sarah, il y avait un miracle qui se passait toujours. C'était quoi? C'était que quand elle allumait les bougies de Shabbat le vendredi, les bougies elles restaient allumées jusqu'au vendredi d'après. Et quand Yitzhak il a amené Rivka, il a vu que le même miracle s'est reproduit avec Rivka. Très bien. Donc on voit des bougies qui ont duré pendant 7 jours au lieu de 1 jour. On commence déjà un petit peu à faire le lien avec Hanouka. C'est quoi Hanouka? Hanouka, on connaît tous l'histoire. On a trouvé une fiole. Ça devait suffire pour allumer 1 jour. Ça a duré 8 jours. Alors a priori, quelle différence avec ce qu'on vient de dire? Un jour, une bougie. Non. C'est qu'on a allumé les 8 branches. Et sauf que c'était censé durer pour 1 jour, ça a duré pour les 8 Je ne jours. vais pas durer un jour pour une bougie. Non. Enfin, les 8, c'était pas les 8, c'était les 7. C'est Ouais. bon. Les 7. Alors, a priori, on pourrait dire, bon, ici c'est 7 et là-bas c'est 8. Mais il faut chercher quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que si c'est juste une question de chiffres, c'est pas intéressant. Alors, comment ils ont fait à Hanouka? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs avis. Il y a un premier avis qui dit quoi? On a mis de l'huile sur toutes les branches. L'huile, elle a diminué. Et quand ça arrivait le jour d'après, hop, l'huile, elle a augmenté, elle a diminué. Et de jour en jour, ça faisait comme ça. Il y a un autre avis qui dit non, c'est pas vrai. Ça veut dire que tu avais la cruche, tu versais, et la cruche, elle se vidait pas. Alors ici, dans les deux cas, on voit quoi? On voit qu'il y a de l'huile qui apparaît miraculeusement. Dans le premier cas, hop, on la voit directement dans les godets qui apparaissent. Et dans le deuxième cas, on voit que c'est dans la bouteille. Mais dans les deux cas, il y a de l'huile en plus. Il y a une autre manière de penser complètement qui va dire non. En fait, c'est pas de l'huile en plus qu'il y avait. C'était la qualité même de l'huile qui était différente. C'est-à-dire que c'était une huile qui allait durer plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y a eu un seul miracle, c'est on a changé la qualité de l'huile. C'est pas une huile qui va durer 1 jour, c'est une huile qui va durer 8 jours. Ça veut dire quoi? Ici aussi, il y a deux manières de comprendre. Soit tu vas dire qu'ils ont coupé la cruche en 8 et ils ont mis 1/8. Le lendemain encore 1/8. Le lendemain encore 1/8. Soit tu vas dire non, ils ont tout mis. Ils ont tout mis d'un coup, sauf qu'à la fin de la journée, au lieu que ce soit complètement vide, il n'y avait que 1/8 qui avait été consumé. Ça, c'est les différents avis. Après ces avis-là, il y a encore une troisième manière de voir les choses. Soit tu dis que c'est la quantité d'huile, soit tu dis que c'est la qualité de l'huile, soit tu peux dire autre chose. C'est ni l'un ni l'autre. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu allumes, et tout simplement,
C'est tout bête en fait, c'est la solution la plus simple et pourtant c'est pas celle qui est évoquée, c'est celle que le rabbi ramène. C'est celle qui est un peu nouvelle. Tu allumes et l'huile ne la bouge pas. C'est-à-dire que ni il y a de l'huile en plus, ni l'huile elle-même elle a changé, c'est juste que l'huile ne se consume pas. Mais l'huile elle est restée, elle n'a pas bougé. Alors on sait que chaque chose dans la Torah ça doit nous parler à nous. Comme je dis souvent, si on vient à un cours de Torah et qu'on repart sans avoir quelque chose qui nous concerne, alors va au théâtre, c'est mieux, va au cinéma, c'est exactement la même chose. Si on essaye d'apprendre quelque chose, c'est pour que ça nous parle à nous. Donc par rapport à l'homme, à quoi ça correspond ces trois manières? S'améliorer soi-même, c'est l'huile qui meilleure. Attends, parce qu'on va ouais, c'est un peu ça, mais on va aller un peu doucement. Si je vous dis, c'est quoi dans le service de l'homme, le miracle et la nature, ça correspond à quoi? Tu nous as manqué pendant 6 mois, faut que tu parles maintenant. Hein. Il n'y a même pas Yaakov en plus. On rappelle la question. Dans la vie de l'homme, c'est quoi le miracle et c'est quoi la nature? Appliqué dans notre vie à nous de tous les jours. Dans la Torah et les mitzvot. Hein? Elle est dure cette question. Elle est dure. Non, le côté humain, c'est ce qu'on donne, c'est-à-dire tout l'effort qu'on fait, peut-être. Et le côté, on va dire un peu miracle, c'est l'envie qu'on a de faire la maison. C'est compliqué ce que tu dis. Tout est un miracle. On se réveille, c'est un miracle. Alors, De attends, respirer, ok, c'est un alors, miracle. vous n'avez peut-être pas forcément compris la question. En fait, je vais vous donner la réponse, vous allez comprendre de quoi je voulais parler. On va comprendre la question. Ouais, exactement. C'est souvent comme ça. C'est quand tu n'arrives pas à trouver, tu regardes les corrigés. C'est vrai. Alors en fait, dans la vie de l'homme, quand on parle de quelque chose qui représente la nature, ça veut dire quelque chose qui est posé, quelque chose qui est carré, quelque chose qui est calculé, quelque chose qui est raisonnable, quelque chose qui est logique. Ça veut dire, ma pratique du judaïsme, elle va être logique, elle va être limitée, elle va être normale. Il n'y a pas de chose qui va sortir du cadre, sortir de l'ordinaire. Tout est limité, tout est mesuré. Quand on parle du miracle, le miracle c'est ce qui casse la nature. C'est quand quelqu'un il va pratiquer la Torah et les mitzvot, mais en dépassant ses limites. En dépassant ce que lui il est capable de faire habituellement, il va se donner à fond, il va se donner complètement pour la Torah et les mitzvot, il va se donner à fond pour Dieu, sans forcément regarder ce que lui il est capable de faire ou pas. Il va donner à fond sans réfléchir. C'est au-dessus de la logique. Donc ici ça correspond à quoi dans les trois manières d'allumer? Il y a une première manière, on l'a dit, c'est quoi? C'est d'abord... attends, on avait dit quoi? Oui, exactement. Alors ça c'était quoi? Ça en fait, le miracle il est juste au début. Ça veut dire que, tu vois... C'est le lancement. Non, alors ce que je veux dire c'est que, voilà, au début de la journée, quand quelqu'un il vient au milieu de la journée, il voit quoi? Il voit l'huile qui brûle normal, il voit pas un miracle. Ouais. Il voit quelque chose de normal. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier miracle, et après, tout est normal. La deuxième manière, c'est un petit peu la même chose, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a eu un miracle, c'est quoi le miracle? C'est de changer la qualité de l'huile. On a fait que c'est une huile différente, et de là, tout le reste, après, c'est normal. Mais quand même, on voit que c'est une huile qui est différente. Alors, on ne le voit pas vraiment, mais on ressent qu'il y a quand même quelque chose qui est différent dans l'huile elle-même. Mais tu ne le vois pas. Alors que l'autre, c'est vraiment, il y a un truc ponctuel, et après, tout se passe normalement. Alors que la troisième manière, c'est qu'à chaque seconde, c'est un miracle. Il y a la mèche qui est en train de brûler, et l'huile, elle diminue pas du tout. Donc là, chaque seconde, c'est un miracle. À quoi ça correspond? Moi, j'ai une question alors. Pourquoi il y avait besoin d'huile? Qui t'a fait ce miracle? Pourquoi pas besoin d'huile? Pourquoi pas à l'inverse, consumer l'huile dès le début et laisser le feu allumé pendant les 8 jours qui restent? Pourquoi il y a besoin d'avoir l'huile matérielle qui est là pour allumer ce feu? En général, il faut toujours que ça s'habille dans un cadre, un minimum matériel. Je pense aussi qu'ils ont besoin. C'est trop facile sinon. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas, c'est pas grave, on allume. Si tu cherches pas. Je pense que l'idée. miracle, il y a besoin de quelque chose de matériel. Mais je pense que l'idée, c'est Il y a plus toujours la besoin d'un recherche. côté matériel. C'est plus S'il n'y a la. que du spirituel, ça, souvent on a parlé de ce concept. On a besoin des deux. Le spirituel, il se Ils matérialise. commencé à allumer, c'est pas du. Donc elle va pas être Ouais, mais elle aurait pu se consumer le premier jour et rester allumée pendant les jours suivants. Je pense que l'image, c'est un peu. L'image, c'est de te dire. Non, le rabbi dit l'inverse. Il dit c'est rester allumé sans que ça se consume. Oui, mais il y a toujours la fiole dans l'histoire. Il y a toujours une fiole d'huile. Ouais, il y a toujours une fiole. Il aurait pu avoir plus d'huile. Au final, on a toujours, dans toutes les versions, il y a toujours de l'huile. Parce que justement, il faut que ça s'habille dans quelque chose.
Ouais, je Pas pense. avoir Ah, un miracle, il s'habille toujours quelque part dans un cadre un peu. Mais c'est trop facile, c'est-à-dire quoi, il n'y a pas, il dit bon, il faut qu'il y ait Ça, c'est un autre cours sur une les action de différents miracles. On avait recherche. fait une fois un cours sur les différentes sortes de miracles. Le miracle qui C'est casse la pour, nature, le miracle qui rentre dans la nature. Peut-être c'est pour la notion du libre arbitre. Hachim, il nous a laissé le libre arbitre. S'il n'y avait pas la fiole d'huile, ça se trouve ils auraient abandonné, ils n'auraient rien fait, tu vois. Ils auraient dit bon bah il n'y a pas de fiole d'huile, on va même pas chercher, on va pas. Non, mais lui il a posé une autre question. Il a dit ils ont trouvé, maintenant très bien. Lui il allait terminer. Ah, et le c'est feu vrai. il aurait pu continuer même sans lui. Ah. Ah par contre. Alors qu'est-ce que ça représente chez nous? Il y a celui. Le travail, l'effort. Exactement. Il faut faire l'effort de chercher la fiole un peu et après de l'allumer de différentes façons. Exactement. Ou d'avoir un moyen Exactement. différent. Alors à quoi ça correspond? Ça veut dire qu'il y a celui qui va commencer à allumer, mais il va avoir le miracle, il va se dépasser, il va se donner à Dieu, mais au début de la matinée, il va faire un peu sa prière, il va faire le schéma. Là, c'est le moment de la journée où il s'est donné à Dieu. Et après, tout le reste de la journée, il y a une petite trace de ça qui reste, qui va faire en sorte que ça va l'accompagner de manière un peu lointaine toute la journée, et ça va lui éviter de faire des bêtises. C'est-à-dire qu'il y a un premier événement qui se passe, et après, tout le reste se passe normalement, et on n'en parle plus. La deuxième manière, c'est non. Le matin, je vais faire la prière, je vais vraiment me donner à Dieu à 100%. Et après, je vais me rappeler de ça toute la journée, ça va rester dans ma mémoire. Ça va m'accompagner tout le temps. De la journée. Et il y a encore un troisième niveau, c'est que dans chaque action que je vais faire, c'est pas juste dans la mémoire, c'est dans l'action. Dans chaque chose que je fais, ça va plus être quelque chose de réfléchi. Je vais me donner à 100% pour Dieu. Alors à quoi ça correspond? Comment on doit savoir si on est dans 1, 2 ou 3? Bah, chacun le sait un petit peu. Par rapport Alors à- non, justement, ça correspond pas à toi, ça correspond au monde. C'est-à-dire que Tu si... peux l'appliquer aussi personnellement. Aussi, bien sûr. C'est-à-dire que quand tu fais. C'est-à-dire que c'est un peu Non, et mettre une façon de réfléchir. Quand tu te dis, voilà, le matin, je viens, je fais vite, mais je fais juste ma prière le matin vite fait. Comme ça, après, je peux aller travailler, je pense plus à ça. Après, il y en a un autre qui va se dire, voilà, moi, je me lève le matin, je fais ma prière et ça me permet de me rappeler tout au long de la journée. Alors justement, que je fasse des trucs. ça dépend de l'effort. Il y en a pour qui ça, Bien sûr. c'est infini pour lui. Alors Ah oui. dans ce cadre-là, oui, ça dépend de la personne. On parle pas du niveau de chacun. On est en train de dire chacun va se dépasser. Non, c'est même pas. Mais là, il se Bien sûr. dépasse. Non, mais peu une importe son fois. niveau, juste le fait de faire le bien un peu aussi autour de soi. Tu vois, Bien le sûr, fait bien de sûr. toujours penser à la bonne action, au fait de bien faire. Pas forcément même juste dans les Torahs, juste dans la façon de Bien sûr, de la dans chaque action. Et donc le troisième niveau, c'est que dans chaque c'est action, méchant. dans chaque étape de la journée, dans chaque chose que je vais faire, je vais pas forcément commencer à réfléchir, je vais me donner à 100%. Je vais faire la Torah et les mitzvot de manière au-delà de la logique. Je vais me dépasser complètement. C'est pas juste un dépassement qui est au début un petit peu, je me dépasse complètement. Ça dépend de quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé comme ça? Bien sûr, c'est déjà arrivé. Justement, c'est ce qu'on va voir. Parce que tu as une situation dans le monde où tout va bien. Il y a la lumière de Dieu qui brille complètement. C'est-à-dire que c'est l'époque où on avait le temple, etc., où tout allait bien et on voyait Dieu de manière concrète. Donc là, tu peux faire un petit peu le matin, et après, la petite trace qui va te rester, ça te suffit pour terminer la journée. Il y a le deuxième niveau où non. Il n'y a pas la lumière de Dieu qui brille. Il y a un monde, et le monde, il n'est pas en train de crier, il y a un Dieu. Le monde, il voit le Dieu. Le monde, il cache Dieu. Pourquoi? Parce que le monde, c'est le monde. Il n'y a pas forcément des choses négatives qui se passent. Mais le monde, c'est le monde. La matérialité, elle cache la divinité. Et donc, j'ai besoin de m'en rappeler constamment. J'ai besoin de quelque chose de plus. Et il y a une situation où le monde, il part complètement en cacahuète. Et tu vois que l'obscurité, elle règne complètement dans le monde. Les Juifs, et ça c'est ce qu'il dit dans la Sikha, il dit les Juifs sont en captivité. Les Juifs, on les empêche de faire la Torah et les mitzvot. Les Juifs, on les embête à droite à gauche. Et c'est exactement ce qui se passait à Hanouka. Et à ce moment-là, on te dit, c'est quoi la solution? L'obscurité, il faut la combattre. Il ne faut pas juste dire, moi de toute façon, je vais faire ce que je vais ignorer, et puis c'est tout. Il dit non, il faut la combattre. Comment tu la combats? Par le fait que tu vas te donner à 100% dans chaque chose que tu fais. Tu vas te dépasser, tu vas dépasser tes limites dans chaque chose. C'est pas juste, bon là j'ai fait une chose, c'est bien. Et d'ailleurs on le voit, c'est-à-dire qu'on voit avec tout ce qui s'est passé, au début les gens ils étaient très chauds. Et ils ont fait plein de choses, et chacun il a pris des bonnes décisions, chacun il a fait des choses qu'il n'avait pas l'habitude. Et après on a vu que bon, ça tient combien de temps? Un jour, une semaine, 2 semaines. Et après ça tasse un petit peu. C'est un peu comme Kippour. Hein? C'est un peu comme C'est un peu Kippour. comme Kippour. Le lendemain t'es très Lendemain, bien, t'es la semaine d'après déter, un peu moins bien, et 6 mois après il n'y a plus. C'est la même chose, c'est-à-dire que en fait ça doit être comme ça tout le temps.
Alors, encore une fois, on n'est pas en train de dire que c'est facile, on n'est pas en train de dire qu'on demande à tout le monde d'être à tel et tel niveau, comme tu as dit, mais chacun. C'est même pas rationnel. Ouais. Justement, c'est pas rationnel. C'est C'est justement ça, le pour ça. Au lieu de penser sur l'individualité à 100%, il faudrait justement essayer de ramener du collectif qui prend un petit peu pour ramener à beaucoup. Alors non, parce Allumer que. plein de petites lumières pour pas. Oui, mais justement parce qu'il faut Ça, que le- chacun se dépasse. Après, comme il a dit, il y en a un par exemple, lui il mettait pas les filines, il va les mettre une minute. Mais une minute, il va se dépasser. Bien sûr, mais bien sûr, justement. Mais chacun à son niveau doit se dépasser. On n'est pas en train de dire tout le monde doit être le plus religieux de la terre. On n'est C'est pas un en train peu de dire comme ça. si, c'est comme si tu prends quelqu'un qui doit faire du sport, tu vois. Chacun a son corps par rapport à la base. Et lui, il a jamais fait de sport de Il a sa vie. jamais Il va fait de faire sport. 5 minutes, après Voilà. il va faire un quart d'heure. Exactement. Donc ça c'est le message Moi je comprends. de ce mois-là. Hein, Je comprends quand il parle comme ça. ça te parle plus comme exemple. Ah, ouais. Ça c'est le message du mois qui arrive, c'est le message de Hanouka. Et c'est tellement parlant dans notre période avec tout ce qui se passe. Même après ce qui s'est passé, on voit encore autour de nous et dans le monde entier toutes les j'ai pas envie de dire les horreurs, mais toutes les saletés qu'on entend à droite à gauche. Alors on se dit, l'obscurité elle est plus présente que jamais, donc on sait que quelque part ça dépend de nous. Et il faut savoir chacun à son niveau, essayer de vraiment de se dépasser, pas seulement de dire voilà moi je me suis rendu quitte, maintenant c'est fini. Essayer dans chaque chose de penser comment je peux faire plus, comment je peux essayer de me dépasser. Moi j'ai l'habitude de faire 1, je vais faire 2. J'ai l'habitude de faire 10, je vais faire 11. J'ai l'habitude de faire, peu importe, l'essentiel c'est d'essayer de se dire j'ai dépassé mes limites, j'ai été au-delà de moi-même et j'essaie de faire en sorte que tout aille mieux dans le monde. Ça ne marcherait pas le raisonnement. Pourquoi on a besoin de mettre de l'obscurité pour nous dire d'avancer nos études C'est ce que j'allais dire. Si, imaginons, voilà, on serait là dans un monde glorieux où les juifs réussissaient, où tout marchait bien, les religieux allaient bien, la paix en Israël, la politique en Israël, tout on a envie de faire notre avion, tellement Israël c'est un pays beau. On a envie de faire notre avion alors qu'à la guerre en Israël, imagine si Israël était Monaco et on dirait, ce serait incroyable. Pourquoi il y a ce besoin de difficulté pour dire aux juifs d'avancer dans la religion? Parce que le juif, il le fait pas. C'est pas le cheminement inverse. Après, on a toujours dit aux juifs d'avancer dans la En religion. général, on a le choix. Normalement, on a le choix. On a le choix. Bah oui. Moi, je parle pas dans le peuple juif en général. Chacun en particulier, tu as le choix. Quand tu ne le fais pas, en général, Dieu il vient te rappeler un petit peu. Et on dit que pour faire de l'huile, il faut la presser. Quelque part, il y a certaines fois, on ne comprend pas trop pourquoi. Dieu il a mis des épreuves dans le monde. Au bâton avec nous, tu vois, plutôt qu'à l'inverse, voilà, je vous donne ça, et faites ça. C'est comme ce qu'on dit, on dit ma chère qui viendra. Soit. Ouais, mais il y a deux façons d'éduquer son enfant, tu vois. T'as l'enfant que tu punis tout le temps et à l'enfant qui te promet des récompenses, promet des choses, tu lui donnes plus il réussit, plus tu lui Je suis donnes. d'accord avec toi. Il est assez dur avec lui. Mais il faut mériter aussi. Il faut mériter. On perçoit pas la. Mais il est assez dur aussi parce que nous aussi, enfin, si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a bien une raison et que quand le monde y va très bien, comme tu as dit, bah, enfin, peut-être pas chaque individu du peuple juif, mais en généralité, et ben, il se laisse un peu aller, il dit bon bah ça va bien, alors voilà comme tu as dit, ouais ça va bien, alors je vais faire que la prière le matin et je vais laisser un peu, et il va me rester à la fin de la journée. Et peut-être qu'en fait Hachem il veut qu'on fasse tout le temps et que c'est lui. Pour lui, c'est la seule manière qu'il a trouvé pour nous pousser un peu de. Après, moi, Là, ça me gênait sur parce qu'en fait, c'est juste une conséquence. Oui, c'est c'est pas comme ça, c'est c'est pas d'un coup. genre c'est à cause de nous en fait. Mais moi je Je pense pense pas qu'il faut pas réfléchir. nous individuellement, tu vois. On va réfléchir, on se comporte pas bien, on donne un coup de bâton pour qu'on se remonte aussi. C'est pas comme ça que ça marche. Moi je pense qu'il faut pas essayer de trouver des causes aux horreurs qui ont eu lieu. Je peux pas dire la Shoah a eu lieu parce que Non, mais je c'est pense pas ça, que il y a c'est un autre sujet. il y a un niveau d'horreur évidemment. il y a un plan, il y a un plan qui est prévu. Non, il parle pas de ce qui se passe maintenant, il parle des difficultés en général. Ce qui se passe en ce moment, c'est particulier et c'est ça, c'est ça le Déjà, projet. la question que moi je me pose, c'est par rapport à l'image que tu donnais où avant il y avait la lumière, il voyait Dieu, il se passait bien. Comment ça se fait que la lumière elle a baissé à ce moment-là? Bah par exemple, la que tu lumière t'habitues à tout, en fait. parce que la lumière elle a baissé. Comment ça se fait que quand on voyait Dieu, que tout se passait bien, que le peuple juif il était en paix, que le roi David il était patron, comment ça se fait qu'à ce moment-là ça a baissé? Parce qu'on commençait à se relâcher. Mais pourquoi? Non, mais tu sais pourquoi? C'est bien la preuve qu'on s'habitue même à la présence d'Hachem, quoi. On s'habitue à tout, mais Et donc, si tu t'habitues, bah tu t'affaiblis en fait. Je vais te dire un truc, je vais te dire, la famille crée la familiarité. je suis d'accord La aussi. proximité Bien sûr, crée la promiscuité. bien sûr. C'est-à-dire que quand tu es bien avec quelque chose, tu fais plus d'efforts, tu travailles plus. C'est pareil dans un couple.
Au début, t'es bien, t'es tout. Et après, hop, dès que tu commences un peu à relâcher, et que tu te mets d'accord, ça part complètement dans tous les sens. C'est la même chose. Il faut toujours entretenir. Quand tu penses que ça va rouler tout seul, il y a un moment où. C'est ça, mais quand, en général, quand ça se passe bien dans ton couple, quand tu es dans une bonne période, c'est toujours des périodes, mais quand tu es dans une bonne période. Non, mais c'est vrai, mais quand tu es dans une bonne.